Et coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le petit dernier de la loge. Enfin, la petite dernière parce que c'est une petite imprimante Silhouette Mint que j'ai reçue très récemment. Et pour vous dire toute la vérité, c'est mes parents qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Ça reste quand même un budget, hein, ces petites choses, même si vous allez voir que derrière, il y a une praticité limite qu'on ne pourra pas se passer une fois que l'on aura investi dans cette jolie petite imprimante qui est, somme toute, très légère, très petite, hein, de dimension, de dimension, elle mesure, attendez, je crois que j'ai noté ça, la petite bête, elle mesure 12 cm sur 8 sur 5,5 environ. Et je vais enlever mon pull, pardon, hop, parce que là, je suis en train de me dire que je vais piquer une suée. Oui, parce que c'est 20 degrés ce matin, là 21 en Charente-Maritime. Comment vous dire? Bon, pour moi, ça va très bien, mais j'avais mis un petit pull et là, limite, il était de trop. Même ce bavardage est de trop, mais bref. Alors, la silhouette Mint, elle est, je l'ai découverte sur la chaîne, euh, ça y est, de Aude. Aude, si tu passes par là, ah zut, j'ai mangé le nom de ta chaîne. Aude, qui a une chaîne YouTube. Ah zut, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, je m'étais promis de la noter, je ne l'ai pas fait. Donc Aude, si tu te manifestes, vas-y, n'hésite pas. Dis-nous, même nous le lien de ta chaîne, parce que t'es vraiment quelqu'un de très sympathique et j'aime beaucoup passer un petit peu de temps à regarder tes vidéos, notamment quand tu fais des lives. Je les regarde en décalé, mais en tout cas, je prends du plaisir. Allez. Donc, alors, cette petite imprimante, elle va vous permettre en fait de créer vraiment de manière mais innovante des tampons personnalité, vos propres tampons. Donc, elle va vous être livrée. Alors, le kit coûte 60 €, hein, je vais dire 60 €, 59,99 €. Je l'ai trouvé sur le site de la Fourmi Créative. Et lorsque vous allez acheter ce kit, euh, vous allez avoir à l'intérieur, je vais y arriver, donc un logiciel, donc c'est un CD, hein, ce que je ne vous conseille pas d'utiliser. Je vous mettrai le lien pour aller télécharger directement le logiciel parce que pour moi personnellement, le CD, c'est moyen. Donc avec le site de Silhouette, vous avez la solution pour aller télécharger et je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Et puis, bon, c'est un logiciel qui va aller très bien, même pour vos Mac, pour vos Windows 7, 8, 9. Oui, 9, il n'existe pas. Le 10 et même le 11. Il va vous être également livré avec les câbles, bien sûr, d'alimentation. Hein, donc, l'alimentation électrique. Et puis, donc celui-ci, hein, ça c'est l'alimentation électrique, ils sont emmêlés les fils. Et puis, également, le cordon pour raccorder à votre ordinateur. Vous allez également avoir dans ce kit, alors moi j'ai tout mis dans un petit tiroir, hein, parce que j'ai un petit meuble avec un tiroir. Donc, alors il va vous être livré également avec un kit tampon de 15,60. Donc ça c'est celui-ci que j'ai associé, mais ouais, logiquement, enfin je vais le retirer. Voilà. Hop, je vais faire les choses bien. Ici, ça vous avez un socle qui va vous permettre d'adapter vos tampons là de 15 sur 60. 15 sur 60. Donc si vous achetez, parce qu'il est possible d'en acheter en individuel, les tampons 15-60, vous aurez toujours votre socle et puis vous pourrez venir hop le caler à l'intérieur des glissières. Donc un kit de 15 sur 60 et puis aussi un kit de 30 sur 30, celui-ci adapté avec celui-là. Donc ça, c'est juste le tampon. Et puis ensuite, il vous sera livré avec 4 flacons d'encre. 4 flacons d'encre. Alors celui-ci, j'ai fait une commande annexe, hein, donc c'est pour ça. J'ai commandé un brown, mais il ne fera pas partie du kit. Dans le kit, vous aurez le rouge, le noir, le jaune et le bleu. Donc c'est des contenants de combien? C'est pas marqué. C'est pas marqué.
Non. Non, bon, ils sont quand même, il y a de l'encre, hein. Il y a quand même suffisamment d'encre pour faire de nombreux, très très nombreux tamponnages. Alors ça, je vais remettre mes petites encres dedans. Je recommanderai moi après. Donc voilà, hein, on a dit les kits. Et à côté de ça, je m'étais également commandé des mesures différentes, des tailles différentes. Donc une 15-30, donc la 15-30 comme ceci. Donc ça, c'était dans la commande avec mes parents, hein, d'accord? Je suis complètement transparente. Et 15-60, 15-60. Oui, je m'étais recommandé d'autres 15-60. Voilà, d'autres 15-60. Et puis, je vais enchaîner également. Je me suis fait, moi, une commande annexe et j'ai recommandé donc le kit, l'encre brown. Et j'ai commandé également 2 autres kits tampons de 30/60 et de 15/30. Donc, ces kits-là sont livrés aussi avec le socle. Parce que vous pouvez, après, commander juste le tampon, d'accord? Mais pas le socle. Donc là, j'ai l'ensemble. Mais de la taille 30-60 et puis là 15-30 également. Donc j'ai comme ça une variante, on va dire, de taille. Je vais les retirer. Je vais les retirer des... Comme ça, vous voyez. Donc là, celui-ci, cette taille-là. Je vais virer mes boîtes, ça va être plus rapide. Celui-ci. Voilà, là je vais glisser toutes mes petites affaires dedans. Je vais certainement me faire une petite organisation dans mon tiroir pour pas trop me paumer. Et à chaque fois, vous avez une petite étiquette que vous allez pouvoir éventuellement coller, enfin que vous allez, pas pouvoir, que vous allez coller ensuite sur votre tampon, ici. Comme ça, vous aurez la matrice de votre tamponnage. Alors ça, je ne voudrais pas trop m'y perdre et m'éparpiller. Donc cette taille-là, cette taille-là. Je vais la mettre ici. Puis je vais prendre mon temps parce que je ne vais pas vous stresser non plus. Hein, parce que si vous voyez que je m'agite dans tous les sens, qu'est-ce que vous allez faire vous derrière? Ben, vous allez absorber et vous allez être autant stressé que moi. Alors Agnès, hop. On ralentit un petit peu, Wistiti. Donc je pense que je vous ai tout donné. Et puis vous allez avoir également le guide d'instruction, hein, en français. Donc ça c'est pas mal non plus. Que vous pouvez même télécharger via internet également. En français, juste en français. Je vais vous le montrer parce que moi je l'ai fait. Donc comme ça, là j'ai 4 tailles à disposition. Il en existe encore tout plein. Donc je pense qu'au fur et à mesure, je viendrai abonder un petit peu ma collection. Et puis bien sûr, à l'intérieur de chaque kit, vous avez le fameux tampon. Alors ils appellent ça quoi? Ce serait quoi? Une empreinte ou quelque chose? J'aurais tendance à dire une empreinte. Non, ils appellent ça une matière tampon. Voilà, ça c'est la matière tampon et c'est ce qui va venir vraiment se loger dans votre petite imprimante. Donc on va dire ça s'appelle un socle. Ça, la matière tampon. Comme ça on sait de quoi on parle. Et puis tout à l'heure devant mon ordinateur, je m'en souviendrai plus, mais je vous parlerai avec des gestes. Donc ici, ça c'est absolument nécessaire bien sûr pour réaliser vos tampons personnalisés. Ça c'est vraiment une chouette idée parce que derrière moi ce que je vois c'est que pour offrir à des copines scrapeuses ou non, je ne sais pas, un tampon avec une adresse ou quelque chose comme ça à quelqu'un qu'elle va pouvoir utiliser à souhait sur des enveloppes, tamponner des enveloppes comme ça, voilà, hop, avec l'adresse et tout, ça peut être super pratique. Non, c'est au-delà du scrap, on peut aisément pouvoir s'en servir et faire des cadeaux derrière. Donc ça, j'adore l'idée. Alors, concernant donc le kit, ça c'est good. Et donc voilà, les donc, ça y va, je bombarde là.
Avec cette machine, donc vous allez pouvoir vraiment ajouter vos textes qui vont pouvoir également s'accompagner de logos, d'images, et vous allez voir que les possibilités sont vraiment très très larges. Pour un tout petit logiciel comme ça, moi je dis chapeau. Est-ce que je vous ai présenté tout ce qu'il faut? Oui, je crois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer côté ordinateur. Je vais m'installer et on va commencer l'essai et on va réaliser mon tampon, celui de Senga Scrap Manderley, parce que c'est quand même quelque chose que je voulais absolument me faire pour tamponner sur mes propres créas. Et j'aurais pu en faire un dans le commerce, mais je me suis dit qu'avec cette petite machine, j'allais aller bien au-delà. Allez, trêve de blabla, je vous installe la barre. À tout de suite. Allez, on se retrouve côté ordinateur. Là, je vais juste brancher ici avec le câble de la prise USB. Je vais venir la brancher à mon ordinateur. Et puis, relier. J'ai pas grande place. Hein. Relier ici, évidemment. Ça, est-ce utile de vous le montrer? Et après, je raccorde également le cordon pour l'électricité. Voilà, je vais la poser ici sur le bord de mon ordinateur. Et là, je vais déjà vous présenter très très sommairement le logiciel. Parce que ce que je vais préférer faire, c'est vous mettre un lien avec qui va vous rediriger vraiment sur des explications très complètes, parfaites et complètes, mieux que je ne pourrais le faire. Et puis pour aussi peut-être réduire un petit peu le temps de la vidéo, je vais juste vous expliquer vraiment les onglets, les onglets vraiment nécessaires hein, pour créer ici un nouveau design, un nouveau dessin. Ici par exemple, donc là il y est déjà, hein, mais là hop, nouveau dessin. Et puis pour ouvrir déjà quelque chose d'existant, ici de toute façon pour enregistrer, pour imprimer, pour zoomer si vous le voulez, hein, par exemple, là je vais zoomer. Et puis ici sur la barre de gauche, vous allez pouvoir ajouter du texte, des formes, des cadres, écrire à la main tout simplement, gommer. Et ici là vous avez votre zone de dessin. Ensuite ici vous allez avoir un petit livre, c'est pour afficher la bibliothèque. Donc là ici j'ai affiché la bibliothèque et lorsque vous allez vous inscrire, alors là c'est ce que je vous conseille également, inscrivez-vous sur le site de Silhouette, déclarez votre machine, déjà pour déclencher la garantie et ce qui vous permettra de pouvoir accéder à une banque de petits designs gratuits. Donc là, hop, commencer le téléchargement. Voilà, tout ça, toutes ces petites images-là sont gratuites et elles vous sont livrées, entre guillemets, avec votre logiciel, à partir du moment où vous allez le télécharger. Hein. Et puis ici, là, j'ai mes dessins. Donc là, c'est un premier dessin que j'avais réalisé. Comme ça, sauf que ici j'avais acheté, et oui j'ai acheté dans le store on va dire ce petit cœur, mais il faut que je trouve la solution pour l'imprimer parce que ça n'a pas fonctionné. J'ai pu imprimer Senga Scrap Manderley mais le petit cœur n'est pas ressorti, donc il y a une histoire de paramètres. Le petit cœur, il faut certainement que je change l'extension. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Je n'ai pas eu le temps de le chercher. Je vais fouiner un petit peu pour voir ce que je peux faire avec ça. Mais en tout cas, voilà, je préférais vous prévenir. Ici, là, vous avez dans le store, en fait, hein, toutes les images que vous allez pouvoir acheter. Ou alors, chaque semaine, vous avez également des images, alors les free, hein, bien sûr, les gratuites, et ça, vous allez pouvoir les télécharger gratuitement. Donc ça, je peux peut-être essayer de faire un téléchargement avec vous, pourquoi pas. Admettons, on va prendre le petit chien. Là, ici, vous voyez free, donc quand c'est free, c'est gratuit, et tout ce qui est gratuit, et bien sûr, dans nos prix, on est d'accord. Donc ici, là, je vais juste mettre le petit panier, le petit chien dans le panier, et puis là, en haut, ici, dans le panier, là, vous voyez ma souris, ici, vous cliquez sur le panier et là, il a exporté le Puppy Face pour 0 €. Et là, lorsque je vais faire Checkout, il va me demander mon mot de passe, évidemment, hein, le mot de passe du site de Silhouette. Hein.
attendez, je suis en train de taper silhouette en même temps, moi. Quelle nouille. Oui, ok. Et puis là, je suis en train de regarder si on voyait pas... Oh, je suis pas douée de... Quand il faut taper de 2 doigts, autant de mes 10 en même temps, c'est hyper fastoche. Mais alors, un doigt par un doigt, j'y arrive pas. Et puis, ici, donc là, thank you, ok. Et là, mon petit... Ouais, voilà, mon petit puppy est arrivé dans mes téléchargements. Là, je vais fermer ici par la croix. Je retourne dans mes téléchargements et mon petit puppy, il est ici. Donc, j'ai déjà un dessin de créé, mais c'est pas grave. Je vais en refaire un autre avec vous. Et puis, on va lancer une impression et je vais essayer de créer mon timbre vraiment en votre compagnie. Donc, pour créer votre timbre, vous allez donc vous placer sur nouveau dessin. Là, je vais peut-être le zoomer pour que vous puissiez mieux voir vous aussi. Le timbre que je veux imprimer, évidemment, moi, c'est un 1560. Hein. Donc, je vous dis pas de bêtises. Voilà, le mini kit 1560 S. Donc, je vais le sortir de sa pochette. J'en avais peut-être bien déjà le livre, mais c'est pas grave. Donc, ici, il y a une petite protection filmée dessus. Vous ne l'enlevez surtout pas. Vous laissez vraiment la protection filmée. Donc, je vais choisir ici, là, vous avez toutes les sortes de dimensions de vos tampons. Donc, du 15-15, du 30-30, du 45-45, 30-15, 75, 60-30 et 90-45. Donc, on a quand même un large panel de dimensions. Là, bah, évidemment, je suis... donc, alors, ici, vous voyez, lorsque je clique sur 15-15, pouf, il adapte les dimensions sur l'écran. Donc là, j'ai peut-être un peu trop zoomé. Ouais, j'ai peut-être un peu trop zoomé, donc je vais me replacer comme ça. Le 30-15. Et là, ici, celui qui nous intéresse, c'est le 15-60. Et c'est ici que je vais créer mon tampon. Donc, pour créer mon tampon, je veux déjà inscrire mon nom, enfin le nom de ma chaîne. Hein. Donc, je vais ici taper avec le curseur. Il faudrait que je bouge un tout petit peu mon imprimante parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Et là, je vais taper Senga. Hop, sans espace, Agnès. Scrap Manderley. Bon, ici, vous voyez hop, pousse-toi, toi. Ici, comment dire, l'inscription, elle a basculé un petit peu. Là, je vais bouger. Voilà. Donc ici, pour faire apparaître, vous cliquez n'importe où hein, sur votre écran. Et là, vous retapez. Et là, vous voyez ici apparaître un cadre autour. Vous allez cliquer sur ce cadre. Pardon. Vous allez ici. Ah non. Voilà, vous cliquez et vous déplacez. Donc là, j'ai mon Senga Scrap Manderley. Alors là, bah oui, là, on s'aperçoit qu'effectivement, il ne rentre pas dans mon espace dédié au tamponnage. Donc là, ce que je vais faire, déjà, je vais aller choisir ma police de caractère. Donc j'en ai une, mais qui doit se trouver tout en bas, tout en bas. Je devrais logiquement la repérer assez vite. Je crois que c'est celle-ci. Ouais, je crois que c'est celle-ci. Je regarde vite fait. Ouais, parce que j'avais aussi vu la Mistral, mais la Mistral, ouais, non, c'est trop épais. Allez, je vais garder celle-ci. Donc là, vous voyez, bah, c'est beaucoup trop grand. Hein, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Est-ce que j'aurais pas fait un espace, moi, ici? Ah oui, ici, j'avais fait un espace, mais ce qui me semblait. Donc ici, ma taille est beaucoup trop grande. Donc là, dans la taille de texte, ici en bas, c'est peut-être pas très clair. Hein. Vous voyez ma souris, là, ici, hop. Là, dans ma taille de caractère, de texte, 22, c'est pas mal. Donc là, je vais rechanger ici. Donc, je vais bien caler Senga Scrap vraiment sur le bord gauche. Et c'est là où je vais aller chercher une petite image, quelque chose d'un petit peu sympathique pour pouvoir aller, hop, la coller juste à côté. Alors, j'avais plusieurs choix. J'avais soit le nœud, mais j'avais également une petite patte de chat qui me plaisait énormément et c'était
celle-ci. Donc là, pouf, la patte de chat apparaît. Et là, vous voyez ici, je vais zoomer un petit peu. Sinon, ça va peut-être pas être très clair. Là, ici, j'ai mon pointeur de souris. Hein. Et là, quand je la cale ici, là, j'ai deux petites flèches. Donc, j'appuie toujours et je réduis. Ça, je pense que vous savez faire quand même. Hein. Et puis là, hop, je viens déplacer ma petite image pour la mettre à côté. Je trouve que, ma foi, la petite patte de chat, ça me correspond bien. Ça n'a rien à voir avec le thème de scrap, mais c'est ma petite touche. Et puis, bah là, ça me convient bien, hein, finalement, tout simplement. Pour ce qui est de l'écriture, ça me va aussi. Donc là, ce que je vais faire, je vais ici aller cliquer. Donc là, je vais réduire. Je vais être obligée de... Hop là. Je vais aller cliquer ici. Là, vous voyez la feuille? Je clique ici et hop là, vous avez vu, d'un seul coup, mon texte s'est transformé en miroir, en fait. Il a basculé. Et ça, c'est tout à fait normal parce que lorsqu'on va imprimer, évidemment, quand on va tamponner, il faut que l'image soit à l'envers. Ça, c'est logique. Donc là, il me met connexion à Mint impossible. Bah, évidemment, je ne l'ai pas allumé. Donc là, maintenant, je vais allumer. Alors, je vais essayer de réduire pour maintenant vous montrer. Oh là, sorry. Je vais reculer un petit peu. Ouh. Allez, comme ça. Je voudrais. C'est pas facile. Hein. Quand on n'a pas la place, je vais basculer comme ça. Et je vais laisser ma petite imprimante comme ça. Donc là, je vais l'allumer. Et là, tout de suite, ici, je vois Mint statut prêt. Donc, je vais me munir de mon tampon. Je vais... Alors, il y a un sens. Hein. Je vais lancer Mint. Et là, alors je vais bouger le téléphone. Ici, il me met... Alors, insérer 15 x 6 feuilles. Donc ça, c'est la taille de mon tampon. Donc ici, mon tampon, je viens le loger par derrière. Et là, c'est parti. Alors, elle est très silencieuse. Hein. Ça fait à peine de bruit. Hein. Si votre chat dort à côté, ça ne va pas le réveiller. En tout cas, pas le mien. Donc, l'impression me semble assez rapide. Donc là, de toute façon, sur votre écran, il vous indique bien impression en cours. Alors, est-ce qu'il va nous dire à un moment donné impression terminée? On va voir. Bon, ça m'a l'air terminé. Je retire. Et là, vous voyez, mon tampon est gravé. On voit déjà le relief. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour que on soit plus à l'aise, là je pense vous avoir tout montré ici. Alors si, bah non, bien sûr, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer au cas où. Bon, je pense que je ne vais pas le rééditer tous les 4 matins. Donc je vais... Est-ce que je l'enregistre? Ouais. Ouais. Alors, Senga, allez, hop, tac. Et là, est-ce que je le retrouve? Mes dessins, et non, je le retrouve pas dedans. Donc en fait, afficher tout dessin. Le mien, il se trouve où finalement? Mes dessins, là, j'en ai qu'un. Mes modèles, afficher tout.
Ah oui, donc là, il me l'a enregistré dans ma corbeille. C'était pas forcément ce que je voulais. Ouvrir. Senga. Et là, si je fais enregistrer sous ou enregistrer, est-ce qu'il me le met ici dans mes dessins? Non. Il l'enregistre en fait sur votre Mint Studio pourtant. Ok. Bon, là, ce sera à creuser. Pourtant, tout à l'heure, oui. Qui me l'affiche ici? Non. Mes modèles? Non. Ma bibliothèque, mes dessins. D'accord. Ok. Bon, bah, il me l'a enregistré sur mon ordinateur. Bon, ça va quand même. Allez, on passe de l'autre côté. À tout de suite. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez la petite patte de chat, je pense que... Peut-être petite patte de chat ou petite patte de chien, hein. Enfin, le coussinet, il ressort super bien. Donc maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va tout simplement casser les pointillés ici. Vous voyez, vous avez une zone de pointillés. Donc, on va venir casser cette partie. Comme ça. Et on va venir chercher... Ah, je vais peut-être zoomer un peu. Hop. Et là, on va venir chercher notre tampon. Hop. Voilà. Donc là, le tampon se soulève. Et là, on va se débarrasser du film. Donc là, je vais le reprendre comme ça. Je fais tourner. Et voici notre timbre. Donc maintenant, je vais prendre évidemment mon bloc, mon socle, avec... Oh, bah, j'aurais pu le laisser dessus. Non, je vais le laisser dessus. Comme ça va être... pour le maintien, ça va être mieux. Voilà. Là, je vais ouvrir le capuchon, ici. Et là, je vais retirer la petite opercule qui libère quelque chose de très, très collant. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais coller le plus droit possible mon tampon sur mon socle. Comme ça. J'ose pas trop y mettre les doigts. Ah bah attendez, regardez ce que je vais faire. Hop. Voilà. De façon à bien coller. Et là maintenant, bah, je vais choisir ma couleur. Alors, je vais peut-être le faire en noir pour l'instant. De toute façon, ce qui sera possible de faire, c'est de changer l'encre à un moment donné. À partir du moment où vous allez pouvoir tamponner une fois ancré, vous allez pouvoir tamponner au moins 50 fois avec votre tampon et l'encre. Après, la gravure, elle va toujours rester. Ça, ça va toujours rester. Mais par contre, il vous suffira juste de recharger. Et à partir du moment où vous n'aurez plus d'encre, vous pourrez changer votre encre. Votre encre. Donc là, je vais utiliser le noir quand même. Hop là, ça goûte. On va utiliser le noir pour faire quelque chose. Alors, j'aurais peut-être pas dû les laisser pencher, mes trucs. Vous voyez, je vais changer de truc parce que pencher, c'est certainement pas une bonne idée parce que là, il a bavé. Je vais essuyer un petit peu pour tout nettoyer. Ah oui. Bravo, Minette. Donc, peut-être laissez-les... si vous ne voulez pas rencontrer des problèmes comme moi. Et puis là, on va aller ancrer, mais juste, pas sur tout le tampon, juste sur les écritures. Donc, je vais déjà faire ma petite patte de chat. Voilà, je mets vraiment sur ma patte, hein, et puis après, juste sur mon écriture. Elle est très très fine, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Donc après, on va attendre au moins 20 minutes de façon à ce que l'encre s'imprègne bien dans le tampon. Et après, ça va être la surprise.
Je sais pas si j'ai l'impression que mon écriture, elle est trop fine. On va voir. Ça se trouve, ça va pas aller. Là, j'ai l'impression que j'en ai assez. Pour l'instant, je ne vais pas en mettre beaucoup plus. On va attendre au moins 20 minutes. Ah oui, ça boit. Ça boit quand même parce que vous voyez, ma patte de chat, déjà, elle a bu. Oh, bah non, c'est pas par là. Vous voyez, la patte de chat, elle apparaît. Alors, au fur et à mesure, effectivement, l'encre s'imprègne dans le tampon. On le voit. Ah oui, la petite patte de chat, ça y est, elle est déjà... Ah, c'est rigolo. Bon, bah écoutez, on va attendre. En attendant, je vous garde encore un tout petit peu avec moi. Donc, bah, les bouteilles, on les laisse droites. Hein, on ne les couche pas, sinon c'est la catastrophe. Ici, ça je peux le jeter. Et je vais vous présenter juste ce que je me suis pris là sur la fourmi créative en attendant. Oui, parce qu'il faut quand même que je vous explique aussi. Ça va être un petit blabla. Bah, vous savez quoi, je vais vous mettre... Ah bah non, je peux pas. Je n'ai pas la place. Alain m'avait offert mon cadeau d'anniversaire sur Craftelier. C'était quelque chose que j'avais commandé sur Craftelier. Je vais vous dire ce que c'est. Hein. Ça va pas être une surprise très longtemps de toute façon. Je m'étais commandé la mini multi cinch de chez Craftelier. Toute contente de moi, allez hop, je tombe sur le site, tout. Le prix, bon, je me dis, oh, mais non, bah, finalement, elle n'est pas si chère que ça. Et bon, il y avait les soldes, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pas fait tilt. Bref, je fais ma commande. À ça, j'ai acheté quoi d'autre sur Craftelier? Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah si, je me suis pris une paire de ciseaux parce que bah, les miens fatiguent. Et puis il y a peut-être d'autres choses, mais là, ça me vient pas. Ça me vient pas tout de suite à l'esprit. Et je reçois ma commande. Et donc, je dis à Alain, qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre. Il me fait, bah oui, allez, vas-y, ouvre. Et quand j'ai ouvert, j'ai fait, oh, oui, oui, oui. Je crois que je me suis plantée. J'ai commandé la mini cinch. Et en fait, la mini multi cinch, c'est avec des cassettes. Enfin, je vous montrerai hein, parce que bah, là, elle est en rupture de stock, donc pas de bol. Hein. Donc, dès qu'elle va rentrer en stock, bah, je vais la commander tout de suite. J'ai demandé une alerte. Hein, donc... Et puis bah là, je viens de renvoyer la mauvaise machine et j'attends la nouvelle. Ah, je vous jure, non mais là, c'est vitesse et précipitation. Ça fait jamais bon ménage. Voilà, ça c'est vraiment... Alors donc, bah, pour utiliser ma mini multi cinch, je me suis commandé une cartouche supplémentaire et puis je me suis commandé, oui, bah, pas mal de... attendez, ça je les ai pas pris. Parce que au-delà de faire des jumps, je voudrais quand même essayer, commencer à me faire des planeurs, des choses comme ça, vous voyez. Alors, j'ai commandé, eh ben, bien sûr, les anneaux, quoi. Ça ne s'appelle pas des anneaux, hein, ils appellent ça comment? Comment ils appellent ça exactement? C'est pas des anneaux, c'est des... Enfin, vous voyez ce que c'est, hein? J'ai bouffé le nom. Et puis là, j'ai carrément commandé la boîte. Hein, reliure fil. Ça y est. Reliure fil. Je vais essayer de vous montrer comme... Oh, non, je ne pourrais pas pouvoir. Donc, j'en ai commandé de plusieurs couleurs. Là, c'est une boîte de multicouleurs. Et ça, j'aime bien aussi. J'aime bien. Et même pour le travail, en fait. C'est que pour le travail, j'ai des dossiers. Je pense que je vais me les relier comme ça. Ça va donner de la couleur à mon bureau. Donc il y en a des saumons, des bleus, des violets, des mints. Et puis, c'est quoi ça? Des roses pâles. Des noirs et puis des argentés. Donc ça, ce sera ben, la commande Amazon, la commande Craftelier quand j'aurai la chance de pouvoir recevoir ma petite machine. Donc j'ai commandé ça. Et puis, je me suis commandé également des petits anneaux parce que cette machine, je vais vraiment pouvoir réaliser plusieurs formes de reliure. Et c'est ça qui m'intéresse. Même la reliure japonaise, c'est pour vous dire. Et puis ici, là, j'ai commandé donc sur la fourmi créative en faisant venir l'encre et puis les socles et les tampons. Et
j'étais vraiment peu riche de Versafine. Et je me suis commandé donc des mini parce que je préfère commander maintenant des mini et avoir des recharges derrière. Parce que déjà, ça fait moins cher à l'achat. Et puis, c'est surtout que la Versafine, pour la trouver en grand format, moi, Walou, j'ai que celle-ci. Là, j'ai mon petit pad. Donc, bah là, j'ai commandé... Mais non, mais je me suis plantée. J'ai commandé la truc Memento. Oh, la vache. Mais c'est pas possible, ma nièce. Mais vérifie avant de commander. C'est pas possible, ça. Ah, j'ai commandé la Memento et la Memento. Ah non, c'est bon. C'est bon. Non, pardon. Oui, parce que j'avais la Versafine et là, je viens de commander la Memento également en recharge, en black. Voilà, c'est ça. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Comment je me mets le stress, moi? Allez, bim. Tu tomberas pas plus bas. Alors, la Versafine, j'ai commandé la Crimson Reed, la Vintage Sepia, la Olympia Green et la Imperial Purple. Donc comme ça, au moins... Alors la Versafine, elle, je l'ai en grand. Oui, bien sûr. Non, ça c'est la Memento. Oh, je vais y arriver. Oui, voilà, c'est ça. Attendez, je vais vérifier un truc, là. Oui, la Versafine... Ah, ben non, j'ai fait une bêtise, parce que je l'avais déjà en vintage sépia, la grande. Ah, tiens. Ah, alors, qu'est-ce qu'ils veulent me vendre? Bon, elle a dû décrocher. Ouais, et ben voilà, boulette, parce que la Versafine Vintage Sepia, je l'avais déjà. Bon, bah c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est facile de dire, c'est pas grave, Agnès. Ah, je vous jure. Qu'est-ce que j'ai été boutiquée, moi. Bon, en tout cas, les Versafine, voilà, j'ai la black, j'ai la purple, j'ai la red et j'ai la green. C'est bien. Ici, des petits anneaux, des tout petits anneaux comme ça. Moi, je vois bien des petits albums, là, comme ça, là. Touc. Ouais. Des petits albums avec trois anneaux, comme ça. Et là, j'en ai commandé 2. Alors, comment ça se passe, notre séchage, là? Eh, regardez, ça évolue. Ça évolue. On commence à voir les écritures dessous. C'est cool, mais c'est cool. Alors, la petite patte, on la voit vraiment bien. Je suis super contente. Elle est trop kiki. Ben, ça va peut-être être tout hein, dans ce que je voulais vous présenter là tout de suite. Si, je vais faire un aparté, mais un gentil aparté parce que hier j'ai posté une vidéo sur 2 créas de Nathalie, ma grande sœur. Et je voulais faire ça depuis très très longtemps, dans le sens où je vois ce qu'elle fait et je suis très très admirative. Il n'y a pas que moi hein, d'ailleurs. Et j'avais vu qu'elle avait posté sur son Facebook ces vidéos-là et je me suis dit, bah écoute, est-ce que tu veux pas me les envoyer? Et puis, j'aimerais beaucoup les mettre sur ma chaîne parce que j'en avais parlé et tout ça. Non, non. Bon, elle me les a envoyées, je les ai enregistrées, je les ai retravaillées parce qu'il a fallu que je fasse des montages, que j'ajoute de la musique. Et c'est certainement ça qui a perturbé un petit peu la qualité de la vidéo parce que on voit malheureusement pas si bien que ça. Et c'est pas, ça reflète pas la beauté complète parce que même si vous avez fait des commentaires, mais vraiment, mais tellement adorables, et elle est très, très, très heureuse, très, très surprise parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude. Donc autant vous dire qu'elle, ça l'a complètement, pas chamboulée, mais très très émue de lire tous vos commentaires qui sont unanimes évidemment. Et je vous rejoins énormément aussi. Ce qui va certainement m'inviter à refaire à peu près, pas la même chose, mais je vais aller chez elle et puis on va aller dans sa scrap room et je vais vous faire une petite vidéo de ce qu'elle est capable aussi de réaliser parce qu'elle fait aussi des miniatures. Enfin, elle en fait des... Je ne pourrais pas tout vous montrer parce qu'elle elle réalise très très vite, elle travaille hein, pourtant, mais elle octroie tout son temps libre au scrap et évidemment ça envoie quoi. Et puis bon, quelquefois elle a des commandes aussi pour des personnes hein, qui sont très très intéressées par ces albums-là. Donc elle a quelquefois des commandes et bon, pour assurer des commandes, elle travaille même jusqu'à très très tard la nuit. Mais je n'en dirai pas plus. Donc merci beaucoup pour elle, merci beaucoup pour ces commentaires qui ont été vraiment pour elle très
enfin qui ont fait vraiment très bon accueil. Et on recommencera. Je pense qu'on recommencera même cet été, lorsque l'on sera un petit peu toutes réunies. Notre amie Brigitte de Paris va venir également. Donc il n'est peut-être pas exclu qu'on vous fasse une petite vidéo toutes les 3, 4 avec mon autre sœur qui scrape également. Peut-être pas. Moi, je pense que ça va être tout à fait possible de vous faire une petite vidéo de nous toutes. Alors, peut-être pas des têtes, hein, peut-être pas des visages, mais en tout cas de nous voir bricoler tout ensemble, comme on adore le faire. Je vais être obligée de mettre sur pause le temps. J'ai pas regardé l'heure. Je vais mettre sur pause et puis on va attendre vraiment que tout soit bien sec. Et puis je reviens vers vous et on va faire les premiers essais, à savoir si est-ce que j'ai mis assez d'encre. Ça, on verra. Mais en tout cas, on se dit à tout à l'heure, une fois que ce sera bien sec. Allez, on va reprendre parce que le tampon est sec. Donc là, j'ai réalisé les premiers tamponnages. Donc vous voyez que ça ne c'est pas très joli. Mais au final, je voulais quand même vous montrer le résultat. Alors, je pense que la police de caractère est très importante. Enfin, en tout cas, le choix, parce que je m'en doutais un petit peu. Je soupçonne qu'il soit légèrement trop fin et trop petit. Voilà, la taille et la police d'écriture ne sont peut-être pas forcément adaptées pour le tampon que je voulais, mais grosso modo, ça ira quand même. Je dis pas que je le referai pas, quitte à gâcher. Donc là, vous voyez ici, les premiers sont toujours un peu sales. Il faut que le tampon soit nettoyé, on va dire, se nettoie un petit peu automatiquement. Voilà. Alors là, il devient presque parfait, sauf que c'est pas très net. C'est pas très net. Senga Scrap Manderley apparaît pas trop bien. La pâte de lapin, la pâte, oui, mais je pense que la police d'écriture et la taille ne sont pas adaptées. En tout cas, la police. Je pense que si je choisis une, je sais pas, une Calibri Light ou n'importe quoi, là, ça va être top. Parce que là, c'est trop, peut-être trop structuré comme police. Vous voyez? Je pense que c'est ça. Ce serait... alors, on peut tamponner plusieurs fois. Hein, là, on voit bien. Donc, je pense que je vais le refaire. Je pense que je vais le refaire avec une police d'écriture un petit peu différente. Le résultat, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue dans le sens où la machine, elle fonctionne. C'est ça que je vais retenir. La machine fonctionne très bien. Mais peut-être point de vigilance sur la police. Si elle est trop structurée, trop fine, ça peut ne pas être très net. Mais je vais le recommencer et puis je vous montrerai le résultat. Bon, voilà, il fallait un crash test, hein, c'est comme ça. Mais c'est quand même, grosso modo, c'est quand même pas mal. Au fur et à mesure, en plus, bah, y a pas de bavure, mais la police n'est pas assez nette. Sur ce type de tampon, en tout cas. Allez, je vais clôturer là-dessus. J'ai complètement sali mon tampon. Bah oui, évidemment. Donc là, je vais pas le faire sur l'étiquette. Je vais pas le coller parce que je pense que je vais le refaire. J'ai tout sali. Mais je suis très contente quand même parce que je vais pouvoir m'amuser. Alors vous voyez là au départ, hein, les tamponnages, c'est pas beau, hein, c'est pas beau, mais c'est normal. Et au fur et à mesure vous allez appuyer, toute l'encre va se nettoyer, le tampon va finir par se nettoyer et vous allez finir par obtenir quelque chose de vraiment sympa. Voilà, mais sinon, honnêtement, on peut largement faire, je pense, une bonne cinquantaine, comme ils le disent, de tamponnage. Allez, sur ce, je vais préparer cette vidéo pour vous la mettre là, dans les heures qui suivent. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao. Oui, quelquefois, c'est jamais fini les vidéos d'Agnès. J'étais un petit peu perturbée parce que le premier essai de mon timbre personnalisé, c'était pas forcément
concluant, et c'était pas là-dessus que je voulais terminer cette vidéo de présentation de l'imprimante Silhouette Mint, parce que je suis convaincue que lorsque l'on sait bien s'en servir et qu'au bout d'un moment, on va réussir à l'apprivoiser, cette petite imprimante. Et là, je voulais vraiment essayer avec une police de caractère un petit peu moins compliquée et agrandir un petit peu la taille de la police. Donc j'ai refait un autre tampon et je vais vous montrer en compagnie de Piotr qui vient de se taper l'incruste. Vous allez voir ses pattes. Alors, j'espère juste qu'il m'a pas mis trop de poils. Et là, je vais tamponner parce que là, j'ai fait un nouvel essai. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et là, on est quand même sur un résultat beaucoup plus sympa. Donc, là, ici, hein, il y a encore des petites traces d'encre qui vont s'atténuer au fur et à mesure. Toutes les petits morceaux d'encre, hein, autour vont sécher. Et là, je m'aperçois qu'au fur et à mesure, évidemment, ça devient de plus en plus propre. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus que je voulais vous quitter et vous montrer exactement quand même le résultat que peut donner un timbre personnalisé avec cette petite imprimante qui a le mérite, hein, je pense, d'être dans nos scrap rooms. On peut faire plein de choses avec des jolis dessins. Le store, en fait, le magasin de propositions, d'images, il y a quand même un large choix. Je pense qu'il faut pas se priver. C'est un investissement, on va pas se mentir. Mais là, je suis contente. Là, je suis très, très contente de mon résultat. Je réessayerai, hein, quand même, parce que je pense que de toute façon, je m'arrêterai pas là. Je m'arrêterai pas là parce qu'il y a tellement de beaux petits dessins avec, enfin, je vois juste avec un rond et puis peut-être juste mettre Senga à l'intérieur. Je vais voir un petit peu, mais je vais en construire d'autres pour où Senga vous offre. Ouais. Je pense que même pour nos petites étiquettes de Noël, je vais nous faire un timbre avec de la part de Agnès et Alain. Je pense que ça pourrait être sympa aussi. Alors, où est fait dodo le zig? Ça va mon bébé? Ça va mon Lolo? Alors, je suis très très contente. Piotr est super cool en ce moment avec moi parce qu'il dort maintenant à côté de moi. Avant, il dormait tout le temps du côté d'Alain, à sa tête, le long de son corps. Et c'est vrai que pendant un temps, je me disais, c'est pas possible. Piotr, il en veut vraiment. Enfin, il n'y en a que pour son maître. Et puis, moi, je peux me brosser. Et depuis 2-3 jours, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça, je sais pas comment l'interpréter. Mais soit il a compris que euh, j'en sais rien, mais par contre, son bobo à l'oreille, il est pas bon. Alors oui, je vais juste continuer sur le fait que Piotr a perdu son vétérinaire, son docteur humain. C'était un veto que on a connu il y a, c'était pour Nouchka, donc ça fait 4 ans, hein, à peu près 4 ans. Oui, parce que c'est quand Chaussette est décédée que on a rencontré ce vétérinaire-là, qui était dans le centre-ville de Surgères. Et la semaine, le 14 juillet, il a priori fait un AVC. Et il est parti rejoindre tous les petits animaux qu'il avait tenté de soigner, de guérir. Enfin bref, c'est une grosse perte pour tous les propriétaires d'animaux de notre coin, parce que là, c'était tellement un veto à l'écoute, il était tellement hyper agréable, tellement attaché aux animaux de compagnie, que ça fait un gros vide. Et enfin, avec Alain, dès qu'on emmenait Piotr chez le vétérinaire, Piotr avait un comportement avec lui absolument extraordinaire. Il en faisait ce qu'il voulait. Puis il avait toujours le petit mot pour nous raconter des histoires, des anecdotes avec les chiens, les chats, ceci, cela. Et on rigolait beaucoup. Et c'est vrai que d'apprendre son décès, ça nous a énormément attristés. Mes sœurs également, parce qu'on a le même vétérinaire. Et c'est vrai que là, maintenant, le cabinet est complètement fermé parce que il était seul à le tenir, avec de temps en temps une remplaçante qui était super chouette, hein, aussi, la remplaçante. Mais là, le groupe
du vétérinaire, groupe Facebook, a laissé un message comme quoi le cabinet était fermé et qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient réouvrir. On a espoir que la famille du docteur Sicot va essayer de reprendre l'affaire, mais il n'y a aucune certitude. Et là, on se dit, bah, c'est vrai que si Piot a un problème, on ne sait pas où l'emmener, parce que moi, je n'ai plus du tout confiance en celui chez qui j'allais bien avant lui. Et c'est vrai qu'on se sent un petit peu orphelin, hein, mon bébé. Donc là, le vaccin de Piot en octobre, ben, je sais pas. Je ne sais pas où on ira le faire, mais en tout cas, c'est triste. C'est bien triste parce que c'est vrai qu'on est attaché même à nos vétérinaires. On est attaché quelquefois, enfin souvent, à nos propres médecins. Mais là, le vétérinaire, le docteur de Piot, ouais, c'est bien dommage. Il a plein de gratia partout. C'est impressionnant. Il va se rouler, je sais pas trop où. Oui, mais tu as plein de gratia partout, Piot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Tu dis bonjour aux filles, tu dis bonjour aux Saint-Galinettes. Je suis sûre qu'elles sont très très contentes de te voir un petit peu, hein. Donc c'est pour ça que je traîne un peu, mais c'est pas grave, hein, mon bébé. Donc oui, il a plein de petits gratia comme ça là. Et puis alors j'arrive maintenant à le brosser avec une brosse, mais pas les brosses, si vous voulez, de chat ou de chien. Je le brosse avec une brosse à moi, quoi. Et il apprécie beaucoup. Beaucoup plus. Ah, mon bébé. Hein, c'est mieux, hein, la brosse à maman. Hein. Oh, bah oui, c'est mieux. Bon, allez, je vais vous laisser. Oui, je voulais vous montrer, je me suis fabriqué ça en attendant que mon encre sèche sur mon tampon. 20 minutes, hein, vous comptez 20 minutes, c'est bon. Hein. Et j'avais cette petite chose là que j'avais acheté chez Action, là, ding, 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 ding. Et puis, je l'ai fixé sur un carton. Alors quand même assez large, et puis comme ça me permet de poser mon tube de colle à l'envers. Et puis là j'ai mis juste une petite mousse avec des aiguilles comme ça, parce que ben, vous savez, je mets toujours une petite aiguille au bout de l'embout pour éviter que la colle ne sèche à l'intérieur. Et puis comme ça, et ben, ça tient super bien. Donc je l'ai décoré avec des bricoles, et là vous voyez, hop là, ding. C'est bien, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon voilà, après j'ai fait rose. Étonnant. Des petits embellissements en bois. Enfin, gna 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 gna. Allez, on fait des bisous aux filles, Piot. Hein, on fait des bisous aux filles, mon loulou. Oh, mon gros bébé. Et puis, on va se dire à tout bientôt. Là, ça y est, c'est bon, je mets la vidéo en ligne. Et ben, bonne fin de soirée. Salut les filles.